à Vessozès, je suis le directeur du Salon des Seniors. Ce salon, c'est le plus grand événement, des seniors en France, puisque ça fait 18 ans qu'il existe. Aujourd'hui, il a 50 000 visiteurs. Ce qui est significatif de l'évolution du marché de la Silver Economy, c'est que sa fréquentation a doublé en termes de visiteurs depuis 5 ans et qu'en termes d'exposants, elle a aussi presque doublé. Et qu'on a aujourd'hui tous les secteurs d'activité. Ce salon qui, il y a 18 ans, tournait seulement autour de l'associatif et un peu du loisir. Aujourd'hui, est organisé en 10 villages parce qu'il y a 10 centres d'intérêt des seniors. Et donc, ils viennent ici passer presque 3 heures à préparer leur projet de vie à la retraite. Soit ils le sont déjà pour les 2 tiers d'entre eux, soit ils vont l'être pour le dernier tiers. Et ils vont passer en revue tous les sujets. Rencontrer pour ça des gens sur des stands qui leur font des offres de services et de produits adaptés à eux. Rencontrer des experts dans 70 conférences, donc les grands experts qui sont là. Et puis aussi s'essayer à des activités, parce qu'on est très attaché au fait qu'un salon, pour nous, ça ne doit pas être juste un endroit où on prend des documentations. C'est un endroit où on va préparer sa vie en s'essayant des activités nouvelles. Donc on a organisé 30-40 ateliers, à la fois d'informatique, juridique, de langue, de sport, de tas de choses, pour passer un bon moment. Donc c'est pour ça aussi que les visiteurs passent à peu près 3 heures. Alors, ce qu'on note comme tendance aujourd'hui, cette année particulièrement, c'est 2 choses. C'est 2 centres d'intérêt qui sont en train de monter dans l'esprit des seniors et aussi qu'on voit monter dans le monde de la Silver Economy. C'est celui de la e-santé. Donc ça, c'est le sujet des objets connectés. Alors, il n'est pas nouveau, il date d'il y a 2 ans, 3 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une floraison de projets. On a consacré plusieurs mois à faire le tour des startups qui travaillent, qui inventent des choses pour les seniors. On a invité ici 22 startups qu'on a sélectionnées dans plein de domaines et la moitié concerne la santé. Donc on voit aujourd'hui que les objets connectés santé, ça fonctionne. On a fait un sondage à l'appui de ce sujet au moment du salon. Dont le résultat est que déjà 1/3 des membres de notre panel d'études ont déjà utilisé un objet connecté. Et deuxième enseignement important, que 80% de ceux qui ont commencé à les utiliser continuent à le faire. Alors que beaucoup de gens pensaient que c'était un peu gadget et qu'on le mettait dans un tiroir au bout d'un moment. C'est pas vrai, c'est pas exact. Le dernier enseignement qui est très important, d'un point de vue de santé publique, c'est que les seniors français considèrent que l'objet connecté, c'est un complément du traitement médical ou du lien médical qu'ils ont avec leur médecin. Et que, ils disent donc, par exemple, que les données qu'ils vont recenser à travers ces différents objets connectés qu'on connaît, ils vont les transmettre à leur médecin pour analyse. Et ça, c'est extrêmement important, parce que tous les gériatres nous ont alertés sur le fait que des objets connectés qui produisent des données qui sont mal interprétées, c'est la pire des choses. Alors que si elles sont bien interprétées, c'est la meilleure des le premier enseignement, c'est la montée très nette de nombre de projets en e-connecté avec beaucoup d'entrepreneurs qui d'ailleurs ont entre 19 et 29 ans, donc c'est très sympa en intergénération. Et le deuxième enseignement, c'est que le thème de l'adaptation de l'habitat continue à progresser et que maintenant il fait partie vraiment des centres d'intérêt des seniors. En gros, les seniors ont compris qu'il allait falloir qu'ils s'occupent de l'adaptation de leur habitat pour eux-mêmes ou pour leurs parents. On a été précurseur un peu dans ce salon il y a maintenant 6 ans en créant un premier appartement qui démontrait ce sujet-là, qui l'expliquait un peu dans l'indifférence générale à ce moment-là ou dans le doute général. Et aujourd'hui, c'est devenu un très gros appartement qu'on fait avec la CNAV, avec le groupe La Paire de Saint-Gobain. Et on monte des choses très simples à faire qui coûtent 0 €. Et à la fois, on met en place et on montre aussi les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, qui là aussi se développent beaucoup. Donc santé et habitat, je crois que c'est les 2 grands thèmes qui progressent. Pour 2016, on va être à un peu plus de 50 000 visiteurs, c'est-à-dire à peu près comme l'année dernière. Je crois que ça veut dire qu'on ne cherche pas à avoir 100 000 visiteurs avec plus de monde à tout prix. On veut des seniors qui soient concernés, qui viennent bâtir un projet de vie. C'est ce qu'on a aujourd'hui, ça nous va bien comme ça. Donc ce qu'on souhaite nous pour 2017, c'est de maintenir ce niveau d'audience et même de progresser un petit peu sûrement. Mais c'est peut-être d'avoir des exposants dans des champs un peu plus... encore un peu mal exploités, comme des choses simples, mais
dans le jardinage, dans le monde de la maison, dans le monde de l'apprentissage, dans toute la formation. Aujourd'hui, vous avez 2/3 des seniors qui se retrouvent au chômage entre 55 et 65 ans. Ils ont un gros besoin de formation, donc on répond un petit peu à ça, mais de façon encore un petit peu timide. Donc on voudrait augmenter encore la qualité de service qu'on va apporter aux seniors dans tous les domaines.